On a donc vu qu'est-ce que c'était l'Église. On a vu certains éléments au niveau de l'Église. On a vu la place centrale de la Bible, un bout du rôle de la Bible dans l'Église. On a vu qu'est-ce que c'était la théologie. On a vu on a fait des résumés finalement de la Bible et de la théologie, et puis du rôle que la théologie et que la Bible ont dans l'Église. On va voir maintenant l'unité de l'Église, et puis ça va avoir peut-être à la lumière de ce qu'on a vu jusque-là. Et puis on va commencer comme ça. Identité théologique. Je vais vous donner l'exemple de Multiset. En tant qu'Église Multiset, on est voilà notre identité théologique. Ce n'est pas la totalité, mais c'est un peu les grands éléments. L'Église Multiset est premièrement chrétienne, c'est-à-dire qu'on adhère avec tous les chrétiens au concile de Nicée-Constantinople, enfin aux grandes confessions de foi, donc Nicée, Constantinople et puis Chalcédoine, donc sur la Trinité et puis sur la double nature du Christ. Et puis, on est protestant ensuite, on adhère aux les ainsi nommés 5 solas, les 5 principes ou slogans de la Réforme. Ensuite, on est évangélique, c'est-à-dire que parmi les protestants, il y a des protestants qui sont libéraux, il y a des protestants qui sont néo-orthodoxes, et nous, on est évangéliques, c'est-à-dire qu'on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu, par exemple. On est monergistique, donc parmi les évangéliques, on est monergistique, c'est-à-dire qu'on croit que c'est uniquement mono, c'est une seule, et puis c'est une seule énergie, c'est uniquement l'œuvre de Dieu qui nous sauve. Notre foi, notre choix, c'est des cadeaux que Dieu nous fait, ça ne vient pas de nous, même si c'est notre choix, même si c'est notre pas de foi, c'est Dieu qui nous les donne. Et on est centré sur l'évangile. C'est plus philosophie du ministère. On est complémentarien, c'est-à-dire qu'on croit que Dieu a créé l'homme et la femme égaux en dignité, en valeur et en importance aux yeux de Dieu, mais qu'ils ont des fonctions différentes et que certaines de leurs fonctions sont liées au fait d'être homme ou femme, et puis que ça a des implications dans le couple et dans l'Église. On est baptiste, on va baptiser les gens qui confessent leur foi, on ne va pas baptiser les nouveau-nés. On va baptiser uniquement quelqu'un qui est conscient de ce que ça signifie de confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis on est congrégationaliste, c'est-à-dire qu'on croit que Christ règne sur l'Église au travers de la parole de Dieu, et qui est responsable de faire que l'Église obéisse à tous les commandements de Jésus, c'est tous les membres. Et c'est tous ces membres qui vont élire des anciens et des diacres pour les enseigner et les diriger. Mais ultimement, c'est la congrégation qui est responsable. Donc voilà, un petit peu notre schéma, on peut imaginer des cercles, et puis parmi les chrétiens, on fait partie de ce cercle des protestants évangéliques. Parmi les protestants évangéliques, on fait partie de ce cercle des calvinistes centrés sur l'évangile et complémentariens. Et puis parmi ceux-là, tu pourrais dire, on est tous chrétiens, protestants évangéliques, ça correspond à peu près à Évangile 21 par exemple. Et puis parmi les gars d'Évangile 21, on appartient encore à une autre tribu, celle des baptistes et puis des congrégationalistes. Donc voilà un petit peu notre identité théologique. Donc comment expliquer qu'il y ait toutes ces différences et puis pourquoi ce manque d'unité par les chrétiens? Pourquoi il y a ça? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? Pourquoi on ne peut pas juste dire qu'on est chrétien? Et puis pourquoi il faut être aussi précis? Et puis est-ce que c'est pas à cause de ce genre de discours que je viens de donner que ça crée des divisions parmi les chrétiens? Comment on justifie ça? Pourquoi on en est là aujourd'hui? Je vais essayer de mener une petite réflexion pour aider à répondre à ça. Donc, comment expliquer qu'il y ait toutes ces différences? Pourquoi ce manque d'unité parmi les chrétiens? Première raison, la guerre spirituelle. Satan est menteur et il pervertit la vérité. Il se déguise en ange de lumière. Donc, Satan ment et il est le père du mensonge, d'accord? On est l'Église, elle a été rachetée par le précieux sang de Christ, et puis elle est engagée dans la mission de Dieu. Elle est là pour étendre le royaume de Dieu sur la terre, par l'annonce de l'Évangile, par la formation de disciples, par l'implantation de nouvelles églises. Et on est dans une guerre spirituelle contre Satan, qui est un lion rugissant, qui rôde et qui cherche à dévorer
à nous dévorer et à nous faire du mal. Donc Satan agit et il utilise toutes les puissances démoniaques à sa disposition pour détruire l'Église, pour amener le mensonge dans l'Église. Donc Satan ment et il est le père du mensonge. Dès son apparition dans la Bible, Satan va mettre en doute la parole de Dieu. C'est la première chose qu'il fait, c'est est-ce que Dieu a vraiment dit? Donc Satan existe et il agit, et les forces démoniaques. Satan va se déguiser en ange de lumière. Ces hommes-là sont de prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leurs actes. Donc, c'est clair que Satan va utiliser des faux enseignants qui vont aller dans l'Église, qui vont se dire chrétiens, qui vont se dire et qui vont enseigner des fausses doctrines. Satan a des serviteurs qui professent assez de vérité pour se joindre à l'Église et de l'intérieur enseigner ce que Paul appelle en 1 Timothée 4.1 des doctrines de démons. Donc Jésus annonce qu'il va y avoir des loups déguisés en brebis parmi nous. Et puis que Luc aussi nous dit en Actes, de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. On est dans une guerre et la guerre elle a lieu pour la vérité et il y aura toujours dans l'Église et en dehors de l'Église une guerre pour la vérité. D'accord? Un combat avec des faux enseignants qui enseignent des choses mauvaises. Et il faudra toujours dans l'Église et en dehors de l'Église combattre pour la vérité. Donc il y a une guerre spirituelle et ça explique pourquoi il y a toutes ces différentes manières de voir les choses, d'accord? Parce que nous sommes dans une guerre et puis Satan va agir pour amener le mensonge. Donc ça, c'est une des lignes d'explication. La deuxième raison, c'est qu'on a des visions de la révélation qui sont différentes, d'accord? Pourquoi on ne peut pas juste tous être chrétiens? Parce que parmi les chrétiens, il y a les catholiques, par exemple. Et puis les catholiques, ils ont une vision de la révélation qui est différente de nous et on ne sera jamais d'accord avec les catholiques parce que on n'a pas la même définition, on n'a pas la même épistémologie, on n'a pas les mêmes moyens pour connaître la vérité. Et tant que les catholiques ne confessent pas le sola scriptura et qui continuent à dire que c'est la Bible et la tradition, on n'aura jamais d'unité, on ne pourra jamais être d'accord avec les catholiques, par exemple. Parce qu'on a des visions de la révélation différentes. Hein? On se souvient que les catholiques, ils vont dire que comment on connaît la volonté de Dieu, c'est au travers de l'écriture qui est la parole de Dieu et au travers de la tradition. Donc on ne pourra jamais avoir une unité entre catholiques et protestants tant qu'il y a cette tradition parce qu'on ne reconnaît pas la tradition et pour des raisons bibliques. Ensuite, il y a le type néo-orthodoxe. On ne va pas pouvoir être unis avec des Barthiens, ça c'est des chrétiens qui étaient libéraux, des protestants libéraux. Pardon, on va commencer par le libéralisme, ça sera plus simple. On ne pourra pas être en accord avec le libéralisme. Le libéralisme, c'est des protestants qui, à partir des Lumières, ont commencé à dire « Ah, mais en fait, on va lire la Bible et on va juger la Bible à la lumière de notre raison. » Donc, scientifiquement, les miracles n'existent pas, donc Jésus n'a pas fait tous ces miracles et puis le Nouveau Testament a été... il faut démythologiser le Nouveau Testament, il y a des mythes et puis il faut enlever les mythes si on veut comprendre. Donc, on a notre raison, on a nos philosophies, puis on lit la Bible et on juge la Bible avec nos philosophies. Et puis c'est marrant parce que le libéralisme, en fait, suit les philosophies du moment. Et puis on relit. Maintenant, les libéraux, ils disent qu'il n'y a jamais eu d'orthodoxie, que déjà dans le Nouveau Testament, Paul, Pierre et Jean, ils ne sont pas d'accord. Et puis qu'il y a un pluralisme, il y a plusieurs vérités. Vous voyez comment en fait, le libéralisme, en fait, il se retrouve toujours... à se marier à l'esprit du temps, il finit toujours veuf et à devoir changer. Donc, c'est une citation de Henri Blocher. Donc, voilà, ça c'est le libéralisme. Donc, on ne pourra jamais être d'accord avec un libéral parce qu'on va lui dire « Mais non, nous on croit, on a cette position par rapport à l'homosexualité parce que la Bible le dit. » Puis lui va dire « Mais il faut remettre la Bible dans son contexte, elle a besoin d'un coup de main, c'était à l'époque, etc. Ça ne veut rien dire pour aujourd'hui. » Bon, vous voyez un petit peu le truc. Et puis... on va avoir de la difficulté à avoir de l'unité
avec ceux qui sont illuministes, ceux qui disent il y a la Bible et ce que le Saint-Esprit me dit, hein, et puis qui mettent plus d'importance à ce que le Saint-Esprit leur dit ou que le Saint-Esprit m'a dit que je devais interpréter ce passage comme ça. Les gens qui utilisent le principe de l'illuminisme et qui vont fonder leur foi premièrement sur ces révélations extérieures, ça va être très compliqué d'avoir de l'unité. Et puis le néo-orthodoxe, on n'a pas besoin de voir ça maintenant, mais c'est à mi-chemin entre le libéralisme et puis les évangéliques. En gros, et en fait, bon, je le dis quand même parce qu'on a ça un peu dans nos milieux évangéliques, le néolibéralisme, par exemple, il va dire la Bible, elle n'est pas parole de Dieu, bien sûr que non. Par contre, quand on la prêche, elle devient parole de Dieu. Ou quand on la lit, elle devient parole de Dieu. Mais vous entendez des évangéliques qui disent la Bible, elle est morte, le texte est mort, et c'est le Saint-Esprit qui rend vivant le texte, qui fait qu'elle est parole de Dieu. Donc bon, j'ai déjà entendu des évangéliques dire ça. Donc voilà, ça explique déjà par rapport à notre cercle, parmi les chrétiens et parmi les protestants, pourquoi on a des différences. Mais la question maintenant, c'est pourquoi parmi les évangéliques qui disent tous sola scriptura, qui disent tous la Bible c'est la parole de Dieu et on veut obéir à tout ce que la Bible dit, pourquoi parmi nous en tant qu'évangéliques on a autant de différences? Pourquoi parmi les évangéliques tu dois encore dire monergistique, tu dois dire centré sur l'évangile, pourquoi tu dis baptiste, congrégationaliste, pourquoi tu te définis encore dans tout ça? Alors là, c'est une autre explication de toute évidence. Parce qu'on ne peut pas juste dire « Ah, les autres gars, ils ne croient pas à la Bible, ils ne veulent pas se soumettre à la Bible. » Non, parce qu'on se trouve parmi les évangéliques à être en face de chrétiens nés de nouveau, qui aiment Jésus, qui veulent obéir à toute la Bible dans tous les domaines de leur vie, et qui arrivent à la conclusion qu'il faut baptiser les bébés. Et donc, voilà. Première explication. Il y a beaucoup plus d'accords que de désaccords entre évangéliques. Il y a beaucoup plus d'accords que de désaccords entre évangéliques. On ne croit pas parce que les évangéliques eux-mêmes nous rabâchent tout le temps « Oh, on est divisés, regardez les catholiques comme ils sont unis, blablabla. Bla, bla. » C'est des gens qui ne connaissent pas l'Église catholique et qui ne connaissent pas le milieu évangélique et puis qui sont juste enfermés dans leur truc. Hein, parce que l'Église catholique, elle a l'apparence de l'unité, mais elle est aussi divisée que les protestants en termes de dénomination. Il y a tout et n'importe quoi aussi. Donc, on a grandi dans un milieu où on nous fait croire que les protestants, ils sont divisés, que quand on n'est pas d'accord, on fait simplement de créer une autre dénomination, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est des gens, les dénominations, elles sont venues de vraies questions, de vrais débats théologiques par des gens intelligents qui réfléchissaient et qui essayaient de comprendre la Bible. Donc, arrêtons avec ces espèces de caricatures à 2 francs. Et puis, bref. Donc, et puis, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'accords parmi les évangéliques que de désaccords. On est incroyablement plus d'accord. Et Henri Blocher donnait une image, il disait, mais on fait partie de la même famille. Il y a énormément de choses où on est d'accord sur la Bible, parole de Dieu, sur le sacrifice de Jésus, qu'il est mort à notre place, enfin, que sur le retour futur de Jésus, que c'est Dieu qui nous a créés. Enfin, il suffit de lire la déclaration de Lausanne. C'est des dizaines et des dizaines de sujets théologiques, précis, sur lesquels on est tous d'accord en tant qu'évangéliques à travers le monde, à travers toutes les cultures. C'est incroyable, l'accord de doctrine. On croit tous que Jésus est mort à notre place à la croix pour tous ceux qui mettent leur foi en Christ. On croit tous que ceux qui ne mettent pas leur foi en Christ iront en enfer pour l'éternité. Je veux dire, c'est énorme, tout ce sur quoi on est d'accord. Donc il y a plus d'accord. Maintenant, pourquoi on n'a pas l'impression d'être aussi d'accord? Parce que entre frères et sœurs, en général, on préfère voir ce qui nous distingue et ce qui nous sépare que de voir qu'en fait on fait de la même famille, qu'on fait partie de la même famille. Hein. Si vous avez des frères et sœurs, des fois on aime bien plutôt se distinguer de nos frères et sœurs, mais aux yeux de vos amis, quand ils vous voient au sample, ils vont vraiment dire « ouais, c'est vraiment des frères et sœurs, ils font vraiment partie de la même famille ». C'est un peu comme ça parmi évangéliques et puis nos dénominations. On met plus l'accent sur ce qui nous différencie et puis sur nos petits chevals de bataille entre évangéliques. Et puis on perd de vue qu'en fait, on fait partie de la même famille. Deuxièmement, pourquoi il y a encore des désaccords? C'est dû à notre péché. Au ciel, on sera tous d'accord. Il n'y aura pas 15 000 dénominations, on sera tous d'accord. Au ciel, la bonne réponse, ce sera baptiste et pas pédobaptiste. On sera tous d'accord là-dessus. Non mais,
je veux dire, au ciel, il n'y aura plus de débat. On va tous reconnaître que, ah ben moi je me suis trompé là. Au ciel, si on s'est trompé et puis qu'en fait c'était faux d'être baptiste, eh ben on sera pédobaptiste. C'est difficile à imaginer, mais c'est une drôle vision du ciel. Hein. Mais c'est vraiment ça. On est tous convaincus qu'au ciel on sera tous d'accord. Et puis que si moi j'ai tort là, ben au ciel, donc c'est possible que j'ai tort dans mon interprétation. Pourquoi ? À cause de mon péché. Parce que dans ma manière d'interpréter la Bible, je suis influencé par... J'ai grandi dans une église où on baptise les enfants et puis depuis toujours on m'a dit que c'était mal de baptiser... où on baptisait les personnes confessantes et on m'a toujours dit que c'était mal de baptiser les bébés. Enfin je veux dire, ça influence notre manière de lire la Bible après. Donc ça c'est l'explication claire, c'est que certaines de nos divisions, de nos séparations, elles sont là dues à notre péché. Troisième explication. Ça peut nous aider à voir que les désaccords sont les plus importants pour 3 domaines, 4 on pourrait dire, c'est Henri Blocher de nouveau qui les donne, pour la création, sur comment Dieu a créé le monde. Là il y a pas mal de désaccords parmi les évangéliques. Il y a des évangéliques qui croient que Dieu a créé le monde en 6 jours de 24 heures, et puis il y a des évangéliques qui croient que Dieu a créé le monde par un processus d'évolution par exemple. C'est compliqué parce que finalement on ne peut pas savoir à 100%, d'accord ? La fin des temps. Il y a des évangéliques qui sont pré-millénaristes, post-millénaristes, amillénaristes, sur le déroulement, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les événements exacts. On est tous d'accord que Jésus revient. Tous. Maintenant, puisqu'on ne sait pas, et puis que les textes sont assez compliqués à interpréter, c'est normal qu'il y ait des désaccords. Au niveau de l'ecclésiologie, est-ce qu'on est baptiste, congrégationaliste? Est-ce qu'on est presbytéro-synodal? Est-ce qu'on on a un cléricalisme? Comment on organise l'Église, ça dépend énormément de l'Église dans laquelle on a grandi. Et si depuis tout petit, on a vu des baptêmes de nouveau-nés, et on a apprécié ces moments, ça va influencer notre manière. Et puis après, il y a toute la question des dons, la question des charismatiques. Puis ça, c'est aussi c'est quelque chose qui a des grandes différences. Mais une fois qu'on est conscient de ces différences et puis qu'on sait les placer à la bonne place, on va voir maintenant comment on peut... Ok, bref. Ok, voilà 3 explications. Et on va voir donc, pourquoi ces positionnements théologiques sont importants. Parce que c'est des tentatives de reformuler l'écriture, d'accord ? On est de tous les côtés, on est convaincus en tant qu'évangélique que notre interprétation, elle est biblique. Et on défend tous en disant, mais nous, on est plus proches que vous de la Bible. Mais quand il y a des gens extrêmement intelligents, extrêmement évangéliques en face de nous et puis qui sont un peu là, on va voir après, il faut pratiquer ce que j'ai appelé la charité intellectuelle.